Dans cette vidéo, je vais te dire ce que je mange au quotidien en tant qu'ancienne hyperphagique. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Sur mon compte Instagram, je partage mon parcours en tant qu'ancienne TCA, trouble du comportement alimentaire. J'ai perdu 15 kilos ces dernières années, je me suis mise au sport et j'ai appris à mieux manger. Avant, je me réconfortais beaucoup dans la nourriture, j'avais de l'hyperphagie, donc je mangeais en très grande quantité. Je grignotais beaucoup, j'exterminais les paquets de chocobons. Et tout ça, c'était lié depuis l'enfance. J'ai ancré beaucoup de comportements comme ça dans l'enfance. J'ai développé mon premier trouble alimentaire à l'âge de 8 ans, avec une crise d'anorexie, qui a découlé sur de l'hémétophobie, donc la phobie de vomir, donc des crises d'angoisse. Donc de mes 8 ans à mes 25 ans, j'ai eu des troubles alimentaires, et je suis passée par plusieurs phases. Une phase de crise d'anorexie, après j'ai fait des crises d'hyperphagie, j'ai développé des addictions au sucre, à l'alcool, et je m'en suis libérée récemment, et j'ai assaini mon rapport à la nourriture. Donc dans cette vidéo, je vais donner les grandes lignes de mon alimentation, mais surtout en fait l'état d'esprit que j'ai développé par rapport à ça, parce que c'est ça qui est finalement important, c'est pas tant ce que tu manges, mais comment tu vois les choses par rapport à l'alimentation, et moi je vois que c'est ce qui a tout changé sur ma manière de consommer et de m'alimenter au quotidien. Avant ça, je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose en programmation neurolinguistique. Je t'aide dans mes vidéos avec des concepts de mes outils pour t'aider à changer ton état d'esprit, à reprogrammer ton état d'esprit pour avoir un état d'esprit de croissance et de réussite. Le but, c'est que tu atteignes tous tes objectifs. J'accompagne mes coachés en individuel, surtout pour la perte de poids, mais évidemment qu'avec mes outils, on aide à un niveau inconscient pour plein d'objectifs, et de toute façon, tout est lié, le corps et l'esprit sont liés, et 95% de ce qu'on fait au quotidien est inconscient. Donc c'est pour ça que mes outils sont ultra efficaces pour atteindre des objectifs. Il y a les liens en barre d'infos si tu veux voir ce que je propose. Pour retracer un peu le parcours, avant, je mangeais énormément. J'avais beaucoup d'addictions au sucre, notamment avec les chocobons, les sucreries, les gâteries de manière générale. J'ai été éduquée comme ça, il y avait toujours des gâteaux chez moi, des gâteries. Et en fait, très jeune, je n'ai jamais eu de cadre alimentaire. C'est-à-dire que je mangeais ce que je voulais quand je voulais. Et j'ai grandi dans un environnement assez toxique, je n'avais pas du tout de cadre. Donc du coup, quand j'étais petite, par exemple, pour donner des anecdotes qui, moi, me choquent aujourd'hui, mais qui montrent à quel point ça peut être ancré depuis très longtemps, mais tu peux t'en libérer à n'importe quel âge, que c'est pas une fatalité en soi. Mais pour donner un exemple, quand j'étais petite, à 12 ans, je mangeais au petit déjeuner de la glace Carte d'Or, les packs d'1 litre à la vanille. Je me tapais quasiment un pack de glace Carte d'Or à 10h le matin à 12 ans. Voilà. Pour te dire l'état du truc. Enfin, mais quand j'y pense, ça me paraît vraiment dingue. Hein. Je me dis, mais c'est fou. Je buvais du Coca Zéro au lycée, au petit déjeuner, pareil. La première chose que je faisais en me levant, c'était de boire un Coca Zéro. C'est fou quand même. Et en fait, à côté de ça, je mangeais beaucoup, je mangeais énormément en quantité. Je mangeais vraiment pour deux, littéralement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vraiment réduit de moitié mes quantités. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais manger 200 grammes de pâtes. Aujourd'hui, j'ai vraiment réduit de moitié, je mange même pas 100 grammes. Et ça me convient très bien, même mon corps fonctionne mieux, et je me sens moins ballonnée, moins lourde, etc. Donc je mangeais énormément, je grignotais, j'avais des addictions au sucre, à l'alcool. Ça a été jusqu'à mes 25 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 24 ans, j'ai commencé à me mettre au sport. En parallèle, j'ai commencé à mieux manger. J'ai changé d'environnement. Je me suis mise en couple et j'ai vécu avec quelqu'un qui n'avait pas de troubles alimentaires. Donc ça m'a beaucoup aidé à changer mon rapport à l'alimentation, à voir l'alimentation autrement. C'était génial parce que c'était quelqu'un qui n'avait aucun trouble, qui n'avait aucune addiction et qui surtout n'aimait pas la malbouffe. Il n'avait pas été éduqué à la malbouffe. Donc du coup, quand je lui parlais de McDo, il était là « Mais non, mais c'est dégueulasse McDo, pourquoi tu veux manger au McDo ?» J'étais là « Ah ouais ?» Et du coup, en fait, il m'a fait découvrir plein de saveurs. Des trucs tout bêtes, mais vraiment, je vous jure à quel point j'étais pauvre en saveurs. C'est bête, hein, mais j'avais jamais mangé de crevettes, par exemple. Il m'a fait découvrir les épices, le fait de manger avec du curry, avec du paprika, du cumin. Ça, c'est des trucs que j'avais jamais fait avant. Il m'a fait sortir de ma zone de confort sur des poissons, même de la viande. Des trucs qui, pour peut-être la plupart, paraissent évidents, mais c'est des trucs que je n'avais jamais mangé avant. Et en fait, surtout, on mangeait que 3 repas par jour, on ne grignotait pas. Les desserts, c'était juste un dessert. Il n'y avait pas de paquets de bonbons, de chocobons, etc. Et donc, du coup, ça m'a... En fait, inconsciemment, sans même que je m'en rende compte, j'ai régulé mon alimentation grâce à ça. Et après, j'ai surtout fait un gros travail d'introspection sur mes émotions. Je me suis libérée de mes crises d'angoisse, du coup, que j'avais depuis l'âge de 8 ans, à cause de l'hémétophobie et du fait que je mangeais beaucoup. Parce que moi, j'avais double peine. C'est-à-dire que j'avais de l'hyperphagie, donc je mangeais énormément en quantité, mais à côté de ça, j'avais de l'hémétophobie. Donc j'avais peur de vomir. Sauf que du coup, c'est incompatible, parce que à chaque sortie de repas où je mangeais vraiment beaucoup trop, j'avais envie de vomir. Et c'est là où venait ma crise d'angoisse. Donc j'étais sous anxiolytique.
Et vraiment, c'était un cercle vicieux. Et quand j'y repense, je me dis, mais le cerveau est quand même bizarre. Hein. Je trouve ça complètement con. C'est quand même complètement con d'avoir la phobie de vomir et de développer en même temps un trouble alimentaire qui te fait manger énormément au point d'avoir envie de vomir. C'est fou quand même, le cerveau. Et ça a été ça pendant des années. C'est ça qui est dingue. Mais bon, je m'en suis libérée grâce à l'hypnose, justement, d'où le fait que je me sois reconvertie à l'hypnose. Ça a tellement changé ma vie. C'est vraiment un outil qui a tellement changé ma vie que je me suis dit, il faut que j'aide les autres de la même manière que ça a changé ma vie, parce que il y a eu un avant-après mes séances d'hypnose. Et donc, du coup, je me suis trouvée à ce moment-là, j'ai vraiment fait un travail de guérison, de gestion émotionnelle, de réparation, Vraiment, je me suis trouvée, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment travailler sur moi et à me mettre à fond dans le développement personnel. Je me suis renseignée avec plein de livres, plein de podcasts, j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation de manière générale, sur le sport. Le sport, je m'y étais mise, du coup, 1 an plus tôt. Et donc du coup j'étais devenue sportive, donc là pareil j'avais dégommé une croyance limitante de je ne serai jamais sportive, en fait je suis sportive, et en fait maintenant le mieux c'est que j'aime ça, j'aime le sport et j'ai besoin de ça, et je n'en fais même plus pour perdre du poids, j'en fais parce que j'aime ça et que maintenant ça fait partie de mon équilibre, de mon identité, et qu'en fait je suis devenue quelqu'un qui prend soin de sa santé. Après des années à se flageller, à manger n'importe quoi, n'importe comment, ne pas faire d'activité physique, subir ses addictions, subir sa vie, j'avais repris le contrôle et le pouvoir, et vraiment ça m'a donné un élan en fait d'en faire toujours mieux, toujours plus, et du coup depuis je suis vraiment dans ce développement personnel là. Et donc je me suis améliorée sur beaucoup de points, je suis très contente, je suis très fière de moi. Et aujourd'hui du coup qu'est-ce que je mange en tant qu'ancienne hyperphagique? Donc là je n'ai plus de troubles alimentaires aujourd'hui, c'est-à-dire que je mange à ma faim, je ressens la faim et la satiété. Si t'as besoin d'aide, d'ailleurs j'ai créé un pack hypno perte de poids où ça va t'aider à reconnecter à la satiété. C'est des séances que je fais avec mes coachés en coaching individuel, tu y as accès, il y a 4 séances enregistrées. Regarde en barre d'infos et t'as toutes les informations. L'hypnose peut vraiment t'aider à reconnecter à tes sensations corporelles. En tout cas, aujourd'hui, je me suis reconnectée à ma satiété, je mange en meilleure quantité, je mange mieux, mais mon alimentation n'est pas parfaite dans le sens où, ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit et que vraiment ça fait partie de mon équilibre, c'est que j'adore manger, c'est vraiment un plaisir, aujourd'hui c'est plus une culpabilité, c'est un plaisir, et je ne veux pas me priver d'aliments. Donc c'est-à-dire que je mange régulièrement des pizzas, j'adore les pâtes, j'en mange toujours autant, j'ai toujours mangé des pâtes, j'en mangerai toujours parce que j'adore ça. Je mange toujours un dessert à chaque repas. Par contre, je ne grignote plus. Je ne mange plus pour deux, je ne suis plus la poubelle de table, je sais m'arrêter quand je n'ai plus faim. Enfin, respirer pendant que je mange pour éviter de manger en 2 minutes 30. Je n'achète pas de produits transformés, j'achète pas de plats industriels, je n'achète plus de conneries comme des chocobons. Parce que mine de rien, je sais quand même que j'ai quand même ce penchant addictif et que c'est plus difficile pour moi. C'est pas que c'est impossible, parce que je l'ai déjà fait, mais c'est plus difficile et frustrant pour moi de devoir me restreindre avec un paquet de chocobons et n'en manger que 3-4 que de ne pas en acheter du tout. Et en fait, je n'en ai même plus envie. J'ai même plus envie de manger des chocobons parce que ça me paraît tellement loin, cette histoire-là. Ça me paraît tellement dans une ancienne vie. Aujourd'hui, je suis vraiment devenue une personne qui prend soin de sa santé, qui fait attention à ce qu'elle fait au quotidien, qui conscientise ce qu'elle fait au quotidien. Ça me viendrait plus à l'esprit de me dire, je vais me taper un paquet de chocobons. Par contre, quand je passe devant ma boulangerie, des fois, je vais m'acheter un cookie, un bon cookie, bien beurré, bien sucré, mais qui est super bon. Incroyable, ce cookie. Et ça me fait plaisir. Par contre, c'est pas quotidien, c'est pas en excès, et c'est conscient surtout. Et c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, c'est le fait que j'avais beaucoup de croyances limitantes autour de la nourriture, comme quoi il fallait supprimer des aliments, il fallait pas manger de féculents le soir, il faut absolument le manger le matin parce que c'est le repas le plus important, mange le matin comme un roi, le midi comme un prince, le soir comme un mendiant. Ça c'est des trucs qu'on entend, mais ça me paraît maintenant aujourd'hui complètement con quoi. En tout cas dans ma réalité aujourd'hui, ça me paraît complètement con. Encore une fois, ça dépend de tes objectifs aussi. Par exemple, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est plus de perdre du poids, c'est de me stabiliser, de construire un peu de muscle, donc je mange un peu plus protéiné, mais par contre, j'ai pas d'objectif physique en particulier, donc je vais pas forcément regarder au niveau alimentaire ce que je consomme. Là, j'ai trouvé mon équilibre dans mon alimentation pour ne pas prendre de poids, pour toujours prendre du plaisir, je prends du plaisir à chacun de mes repas. Mais par contre, si j'avais un objectif, par exemple, de sèche, ou de perdre du poids encore, ou de me muscler, là, je regarderais dans l'alimentation. Donc ça dépend de tes objectifs. Là, ce que je prône, c'est vraiment pour, d'un côté, état d'esprit, avoir une alimentation sereine et saine, et qui te permette d'avoir un équilibre entre bien manger, se faire plaisir, et atteindre tes objectifs de perte de poids, d'avoir ton poids de forme en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Ce que j'ai envie de vraiment transmettre et ce que je transmets à mes coachés, c'est qu'on peut manger de tout. Et il y a une phrase que j'ai entendue beaucoup sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment parlé, c'est « ce qui fait le poison, c'est la quantité ».
Tu peux boire un coca de temps en temps, manger un cookie de temps en temps. En fait, je pense que t'as conscience à ce niveau-là de ce qui est bon ou pas pour la santé, et je te demande pas de te préparer des trucs instagrammables avec des pokéballs, avec de l'edamame, des radis, de la sauce vinaigrée, machin, faire des trucs compliqués. Moi, je suis pour la simplicité, en tout cas, c'est ce qui me parle, mais je veux vraiment que tu comprennes que tu peux manger tout, qu'il n'y a pas d'aliments à bannir, à abolir à tout prix. Par contre, ce qui est important, c'est de te connaître et de savoir ce qui, toi, te fait plaisir, te fait kiffer. Changer aussi tes croyances sur l'alimentation et voir ça plus comme un moyen d'honorer ton corps et de le nourrir, plutôt que de remplir ce vide que tu ressens à l'intérieur par la nourriture, l'alcool, les drogues, toutes les addictions qu'on peut avoir. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années et aujourd'hui, j'ai compris qu'en guérissant mes traumas, mes croyances limitantes, mes émotions, mes crises d'angoisse, en me trouvant, en me respectant, en apprenant à me respecter, eh bien, tout ça a évolué dans le bon sens niveau alimentaire et sportif. Et c'est ce que je fais en fait dans mes accompagnements. Je travaille vraiment à la source, à la base de toi, de tes croyances. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence et qui fait que je tiens et que mes coachés tiennent. C'est l'état d'esprit que tu vas développer par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai entamé ma perte de poids. Je n'ai jamais repris du poids, à part au niveau musculaire. J'ai pris des kilos parce que je me suis musclée, mais je n'ai jamais regrossi et je ne suis jamais retombée dans mes travers de troubles alimentaires alors qu'avant je faisais le yo-yo, jusqu'à mes 25 ans je faisais le yo-yo. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé, elle était un peu longue. Dis-moi si ça te parle, si t'as des questions. J'ai sûrement oublié plein de détails, donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.